Alléluia. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de Tite, chapitre 3, versets 1 à 3. Donc, ce message a pour thème « Être prêt à toute bonne œuvre ». On va lire la parole de Dieu pour en savoir plus. Tite chapitre 3, versets 1 à 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Être prêt à toute bonne œuvre. Gloire soit rendue à Jésus. Alors la question, est-ce que tu es prêt à toute bonne œuvre? Vous voyez? Ici, nous sommes dans le livre de Tite, mais c'est Paul qui parle. Son fils spirituel, qui est digne de confiance, comme Timothée et autres. Alors, Paul lui envoie une épître, c'est-à-dire une lettre, un courrier, une correspondance. Et cet enfant Tite-là, il a établi Tite. Et là, nous sommes à Crète. Crète, c'est une grande île qui se trouve au sud de la Grèce, Thessalonique. Et au sud, nous avons la Grèce. Et nous avons l'île de Crète, au sud de la Grèce. Et au sud-ouest de la Turquie, l'actuelle Turquie, qu'on appelait avant l'Asie mineure. C'est là que se trouve Tite. Voilà. Et il a établi là-bas, Paul a établi des églises, il a fondé des églises dans ces régions-là, l'Europe et puis l'Asie mineure. Il n'a pas établi d'église en Israël. Donc Tite, il a établi là-bas. Tite, c'est un grec. Ce n'est pas un enfant d'Israël. Vous voyez? Mais il a aimé Dieu. La Bible le dit. Dans Galates chapitre 2, verset 3. Tite était grec. Galates chapitre 2, verset 3. Il a aimé Dieu. Non, aimons Dieu, soyons prêts à toute bonne œuvre. Si un homme comme ça qui n'est pas hébreu est prêt à toute bonne œuvre, nous devons être prêts à toute bonne œuvre. Être prêt à toute bonne œuvre. Vous voyez, tout ce que Dieu fait est bon. Les œuvres de Dieu sont de bonnes œuvres, pas de mauvaises œuvres. C'est le diable qui a les mauvaises œuvres. Donc si tu es prêt à toute œuvre, Dieu peut t'engager. Vous voyez, c'est être préparé à toute bonne œuvre. C'est là même l'essentiel de la parole. Vous voyez. Et donc, comment on peut être prêt à toute bonne œuvre? Mais c'est en étant régulier au culte de prière. Aux réunions de prière, il faut être régulier. Et il faut être régulier à la lecture de la Bible. Il faut t'entraîner en lisant la Bible. Ce sont ces deux manières-là surtout. Et puis, il faut participer à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre. C'est ça qui est l'œuvre. L'œuvre. Être prêt à toute bonne œuvre. Dieu nous a appelés, nous tous, beaucoup d'appelés. Sommes appelés à une œuvre. Il ne t'a pas appelé en vain. Tu vas venir en lui, en Christ, pour œuvrer. À tous les niveaux. Vous voyez? Maintenant, ça peut se différencier. Il y a ceux qui sont là pour les principaux ministères, dans Éphésiens 4, verset 11. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangiles, les pasteurs. Ça, c'est l'œuvre principale. Mais tout le monde est appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, y compris même les leaders. Donc tu es appelé à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es appelé à faire de bonnes œuvres sur la terre, même dans le monde. Tu t'appelles à une bonne œuvre. Tu veux participer à l'évangélisation, tu peux sauver des gens en leur parlant de Dieu. Donc il faut être prêt. Donc pour être prêt, tu ne peux pas être prêt comme ça. Hein. Si Dieu t'a appelé et que tu croises les pas, il faut être régulier aux réunions de prière. C'est pourquoi l'homme de Dieu se fait
toutes les possibilités, met les moyens dans la communication, sachant que ces enfants sont partout dans le monde entier. Il y a les réseaux sociaux, assez d'argent pour que tu sois dans cette parole. Hein? Tu as la Bible, on peut la voir un peu partout. Il faut la voir, il faut lire la Bible régulièrement. C'est comme ça qu'on se prépare. Être prêt, c'est se préparer. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas être prêt. Et donc le Seigneur aussi, lui, l'attend. Il faut te préparer. Une fois que tu es prêt, il t'envoie. Paul même qui parle là, qui écrit cette lettre, il dit, dis-leur à qui on doit parler là-bas. C'est aux enfants de Dieu. Où Tite a été établi. Tite, il gère toutes les églises de la ville de Crète. Il vous êtes déjà situé où se trouve le Crète. C'est là-bas que ça se passe. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, il est digne de confiance. Il s'est donné. Donc, on se donne à l'œuvre de Dieu. Il faut participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est en cela que Dieu peut te faire avancer. Paul même, c'est un témoin de ça. Paul a été saisi sur la route de Damas quand il partait persécuter les enfants de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Pour lui, ça a été écrit. Mais Dieu l'a envoyé à Damas, ils ont prié pour lui, il l'a vu. Et quand Paul l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Paul est allé en Arabie. Premier voyage. Galates chapitre 1, verset 17. Il est allé en Arabie, il est revenu à Damas. Comme ça. Ça, c'est pas un voyage missionnaire. Après, il a fait les 4 voyages missionnaires. Donc, il a vu dedans. Et quand il est venu, il allait s'asseoir. Il allait à Jérusalem, il allait s'asseoir dans l'église d'Antioche. Pour attendre, pour écouter la parole de Dieu. Pour se préparer, pour être prêt. Et quand le temps est arrivé, il était prêt maintenant à toute bonne œuvre. Dieu l'a mis dans l'œuvre à laquelle il l'a appelé. Tu es appelé à une œuvre. Tu es appelé à faire quelque chose. Il faut te préparer. Ce que je vous ai dit. Ça de Paul, tu peux lire Actes chapitre 15. Vous savez, dans Actes chapitre 15, verset 1 à 2, c'est bien écrit. Il allait s'asseoir là-bas parmi les prophètes et les docteurs. Paul, c'est un docteur. Il allait s'asseoir parmi les docteurs. Et il a écouté. C'est comme ça que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi la sorte à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. C'est Dieu qui va t'engager dans l'œuvre. Parmi nous, nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu peut t'enrichir pour que tu puisses aider l'œuvre à avancer. C'est pourquoi tu dois être fidèle dans la maison de Dieu. De plus petit, de plus grand. Je suis en train d'œuvrer. C'est l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Donc il faut te préparer à ça. Voilà. Il faut te réguler au réunion de prière. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Si tu veux la méditer, il faut la méditer. C'est comme ça qu'on se prépare. Si tu n'es pas prêt, tu ne t'apprêtes pas, c'est pas possible. Tu ne vas pas avancer. Il y a beaucoup d'appelés, peu de lui et peu de sauvés. Ça, c'est sur la terre. Ce n'est pas les œuvres qu'on peut voir ta foi. Ta foi invisible, ce n'est pas tes œuvres. C'est des bonnes œuvres. Dieu ne pas faire. Ici, on a deux catégories de personnes. Nous étions dans le monde. Nous sommes possédés par les œuvres du monde. Tu nais dans le monde. Papa, maman, même des fois, ils n'ont pas Jésus. Tu nais dans le monde, on est possédé. Avant que tu deviennes enfant, tu deviens enfant. Ensuite, tu dépasses le stade d'enfant. Avant que tu ne prennes conscience que Dieu t'appelle, tu es déjà possédé du monde. Ton âme, ton esprit, ton corps là, sont possédés des œuvres du monde, des caractères du monde, la manière de parler du monde. On a décrit ici les deux personnages. On dit ici, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. Tout ça, ça rentre dans ton corps, de volupté, vivant dans la méchanceté. Tout ça, c'était dans le monde, dans l'envie, digne d'être haï, et nous haïssons les uns les autres. Sur ces caractères-là, ces comportements, ces œuvres démoniaques sont dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu es possédé. Dieu t'appelle maintenant. Alors tu es appelé. Tu viens à la maison de Dieu. Il faut que tu sois dépouillé du monde. Pour que tu sois prêt. Qui va le faire? Ce n'est pas Dieu le Père. Dieu le Père n'a pas fait. En son temps, il tuait les gens. Tu l'énerves, il te tue. Il peut tuer, ouvrir la terre, vous rentrez. Là, il ne peut pas rentrer dans le corps. Jésus est venu, Jésus ne peut pas rentrer dans le corps. Non, non, non. Il chasse les démons sautent. Il n'a pas la capacité de rentrer dans le corps humain. Nous, la personne va mourir. C'est le Saint-Esprit maintenant qui est venu, qui rentre dans le corps. Maintenant, il faut te repentir par la foi, toi-même. La repentance, il faut abandonner les choses du monde pour participer à ta délivrance. C'est quand le Saint-Esprit n'est pas attristé, n'est pas étouffé, il n'est pas frustré, il n'est pas éteint. Et il travaille pour enlever le monde dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit. Oui,
C'est ça qui est la parole de Dieu. Donc, suivons cette parole. Ceux qui sont déjà élus, c'est ceux-là qui sont obéissants. Verset 1 ou verset 2. Voilà le comportement que nous devons avoir. Voilà comment nous devons faire être prêts. Que Dieu puisse t'envoyer, te faire rentrer dans ta destinée, dans ta bénédiction, dans tes œuvres. C'est comme ça. Il n'a pas engagé directement Paul. Donc Paul, ça, il dit à Timothée de leur dire ça. Voilà. Donc, soyons comme ça, que le Seigneur puisse nous mettre dans notre destinée, dans notre œuvre. C'est pourquoi il nous appelle. Il peut t'appeler à être riche pour que tu puisses aider l'œuvre de Dieu à avancer. Voilà. Mais si tu n'es pas prêt à faire de bonnes œuvres, mais ça va tarder. Donc, marchons conformément à la parole de Dieu. Préparons-nous comme ça, en étant présents, en disant la parole de Dieu. C'est ainsi que nous allons être prêts à une bonne œuvre. Que le Seigneur soit glorifié. Marchons sur cette parole au nom de Jésus. Amen.